Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Des lumières qui resplendissent sur la face du Christ, venant la lumière parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Quitte ta robe de tristesse
du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père et de l'Auteur céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père et l'Autel céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le vallée du pleureur, ils en feront un lieu de source. Leur première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu apparaîtra
Seigneur Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour de tes brebis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton comportement, tu reviens de la peur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute ce que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia. Cantique de l'hymne, hymne de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui a fait condition divine, ne retint pas jalousement le vent qui légua
À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue le proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Augustin au IVe siècle, demande, cherche, insiste. Considère, pour t'exciter à la prière, la similitude ou la comparaison suivante. Elle est, comme celle du mauvais riche, empruntée au contraire. Il y avait, disait le Seigneur, dans une certaine ville, un juge qui ne craignait point Dieu et ne se souciait point des hommes. Une veuve le pressait chaque jour et lui disait « Fais-moi justice ». Pendant un temps, il refusa. La veuve pourtant ne cessait de le presser. Il fit par ennui ce qu'il ne voulait point faire par complaisance. C'est ainsi que par la vue du contraire, le Sauveur nous invite à prier. L'un a fini par donner ce qu'il ne voulait pas, parce que l'autre n'a pas fini de le demander. Combien plus nous donnera ce bon Père qui nous exhorte à demander et à qui nous déplaisons en ne demandant pas. S'il tarde quelquefois, c'est pour donner plus de valeur à ces grâces et non pour les refuser. On reçoit avec plus de plaisir ce qu'on désire depuis longtemps et l'on dédaigne bientôt ce qu'on a obtenu si vite. Demande, cherche, insiste. En demandant et en cherchant, tu grandis. Tu deviens capable de saisir. Dieu ne veut pas t'accorder encore ce qu'il se réserve de te donner plus tard, afin de t'inspirer de grands désirs pour les grandes choses. Aussi faut-il prier toujours et ne se lasser jamais. Ainsi donc, mes frères, Dieu fait de nous ses mendiants, en nous avertissant, en nous pressant, en nous ordonnant de demander, de chercher et de frapper. À qui demandons-nous? Qui sommes-nous? Que sollicitons-nous? Nous demandons Dieu bon. Nous sommes mauvais, et pour devenir bons, nous demandons la justice. Ainsi nous demandons ce que nous pouvons posséder éternellement, ce qui nous préserve à jamais de tout besoin, une fois que nous en sommes rassasiés. Mais pour en être rassasiés, il nous faut d'abord en avoir faim et soif. Il faut que, pressés par cette faim et par cette soif, nous demandions, nous cherchions,
nous frappions. Heureux, en effet, ceux qui ont faim et soif de la justice. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Sans nous décourager, nous te prions, Seigneur. Fais germer ta paix dans les cœurs et les pays en guerre. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Sans nous décourager, nous te prions, Seigneur. Fais fleurir ton pardon là où règne l'esprit de vengeance. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Sans nous décourager, nous te prions, Seigneur. Fais advenir la foi dans nos sociétés paralysées par leur matérialisme. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants.
le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il remet Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Frères et sœurs, chers amis, c'est avec la veuve de l'Évangile que nous implorons le Seigneur, que nous demandons la justice, que nous demandons la miséricorde. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons cette miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur.
sur la terre, la race des justes est bénie. Ils ont appris le cœur de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Ils ont appris le cœur de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire de juste. Alléluia, 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 Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, cette question de Jésus pourrait nous inquiéter. En tout cas, elle doit nous réveiller, nous interpeller. Ce soir, je vous propose de méditer sur deux accents de cette foi que nous pouvons et que nous devons porter dans la société actuelle au plus profond de nos cœurs. Tout d'abord, la foi s'oppose au découragement et suppose la prière continuelle. Et ensuite, la foi s'oppose à l'injustice et suppose une forme de responsabilité fraternelle. Découragement et prière.
Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Ce que Jésus demande à ses disciples, déjà les sages en Israël le rappelaient au peuple de Dieu. Le découragement, comme la prière, sont comme des expressions concrètes de notre foi ou de nos doutes, de notre confiance en Dieu ou de nos peurs. Déjà le Siracide disait « Ne te décourage pas dans ta prière, ne te décourage pas quand tu es malade, mais prie le Seigneur et lui te guérira. » De même le psalmiste rappelait « Sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. » Ainsi, frères et sœurs, la force de notre âme réside dans notre prière, dans cette capacité à crier vers le Seigneur, à implorer sa grâce pour qu'il nous élève au moment voulu. Dieu assiste les cœurs qui insistent. Il affermit les âmes et les fortifie dès lors qu'elles s'ouvrent avec confiance à ses dons quotidiens et fidèles. Dieu encourage les cœurs qui durent dans l'espérance de son salut. Il s'agit donc pour nous, frères et sœurs, de crier jour et nuit vers le Seigneur. Dans la lumière de sa grâce, il convient de le louer. Dans la nuit de ce monde, il convient également de l'appeler et d'intercéder. La prière est ce cri vers Dieu, de jour comme de nuit. C'est l'antidote contre le désespoir, la morosité des temps actuels, le découragement face aux injustices. À l'inverse, le découragement ramollit le cœur, l'affaiblit, le disloque et l'épuise. Aussi le chrétien est comme une sentinelle, comme un veilleur qui écoute le monde et sait parler avec Dieu sans se lasser, sans se désister, et qui réclame à Dieu son assistance. Mais la parabole évoque également l'injustice et en opposé la responsabilité fraternelle. Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et méprisait les hommes, et une veuve opprimée par un adversaire. Le juge et la veuve devaient affronter l'injustice de ce monde, mais ils sont frères en humanité. Chacun avec leur expérience, ils doivent se positionner dans la vie, ils exercent une forme de responsabilité ou d'autorité, et peu à peu ils ajustent leurs actes, leurs intentions. Le juge de la parabole réagit comme un despote. Il n'assume pas son devoir d'État, il n'exerce pas l'autorité qui est la sienne, il ne se reçoit pas de Dieu et se coupe des hommes. Ainsi, son égocentrisme laissait grandir l'injustice dans la ville. À l'inverse, la veuve de la parabole, qui est sans pouvoir civil, n'hésite pas à implorer. Dans la force de sa foi, elle assume sa responsabilité de croyante. Elle demande sans fin et elle donne au juge l'occasion d'ajuster la situation infernale qu'elle subissait. La veuve exerce malgré elle une autorité, elle qui était sans pouvoir. Elle fait rétablir la justice, elle qui subissait les assauts de l'adversaire et l'injustice de ce monde. Ainsi, tout croyant est un lutteur, mais il ne lutte pas contre des adversaires de chair et de sang, il lutte contre un certain désengagement de soi-même, il lutte contre une fuite des responsabilités, contre une absence d'autorité face aux injustices de ce monde. Frères et sœurs, dans la crise que nous traversons, chacun de nous doit donc exercer une autorité, une forme de responsabilité. Chacun doit agir en conscience pour servir la justice et ses frères. Croire, c'est agir en chrétien avec fraternité dans le monde. Chacun dès lors doit ajuster ses actes en vérité et avec charité. Chacun doit assumer cette autorité qui est la sienne, qu'il reçoit de Dieu, pour la mettre au service de ses frères. Seigneur, en ce soir, augmente en nous la foi. Que notre prière nous garde du découragement, du désespoir, de l'impatience qui nous altère et nous divise. Que notre autorité chrétienne nous conduise à servir ta justice pour espérer avec tous nos frères le royaume de Dieu.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Et de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Annick, pour Guillaume, pour Xavier, Bertrand, pour Guy et Pierre. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang de Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ.
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria.